C'est une putain d'araignée ça. Eh, mais non mais t'es sérieux? Touche à mon appareil, attends, j'ai Par pas contre, le truc. tu sais que je m'assois sur ce fauteuil hein, quand même. Bah, attends, on le lèvera après, on va les couilles. Oh. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet de la vie en compagnie de ma soeur. Salut. Ah, ça y est, comment ça se taper des barres. Aujourd'hui, on va parler. Tu dis rester naturel, mais moi je suis obligée de rigoler. Oui, mais on reste naturel dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être frère et sœur. Puisqu'on est frères et sœurs. Puisque du coup, on est frères et sœurs, donc on va un petit peu vous raconter notre histoire, etc. etc. J'ai prévu une vidéo assez complète au final. Ça va durer 30 minutes, je dirais. 20 minutes, on va voir. 20 minutes, ça serait quand même. Ça serait bien. Bref, on va commencer. Alors, donc je pense qu'on va parler un petit peu chacun à notre tour. Oh mon dieu, cette vidéo va pas être facile à monter, hein. Je le sens. Ça va être terrible. Donc, notre histoire pour commencer. Alors, faut savoir que moi j'ai 18 ans, elle a 14 ans. 14 ans, oui. Voilà, elle a 14 ans, donc du coup on a 4 ans de différence. Cette vidéo va être horrible. Ouais. J'ai marqué passion commune, etc. Bah déjà faut savoir que déjà faudrait peut-être dire comment... Enfin... Tu voulais commencer par quoi? Je sais pas, j'allais dire comment on s'appelle mais les gens ils savent. Oui, moi je m'appelle Axel, tu t'appelles Cyrielle. Et donc du coup dès notre plus jeune âge on s'est bien entendu, hein, mais ça on va le développer dans la vidéo. Mais moi j'étais petite alors bon je me souviens pas vraiment. ouais mais genre on s'est bien entendu dès le départ. Tu t'es dit quoi dès que tu m'as vu quand je suis née? Je sais pas, je me souviens plus, j'avais 4 ans donc voilà. Je me souviens plus mais voilà. On va parler à peu près de quel âge jusqu'à... Bah on va dire vers l'âge de plus de 10 ans, enfin voilà, c'est là où on s'en souvient. Moi j'avais 6 ans, toi t'avais genre 10 ans mais... Ouais voilà, c'est là où on commence à s'en souvenir, etc. Vraiment. Et il faut savoir que du coup ce qui nous a surtout rapprochés, c'est les passions communes, parce qu'on en a eu plusieurs en commun. Et je pense que si on s'entend bien à l'heure actuelle, c'est aussi grâce à ça, donc on va un petit peu développer. Et aussi parce qu'on est des faux jumeaux. Ça, vous voulez absolument le caler dans la vidéo. Non je rigole, tu l'avais pas ça. Non mais... Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est vrai, des fois j'ai l'impression que je suis toi, mais en fille et dans le futur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est bizarre. On se comprend quoi. Du coup, on n'est pas comme les autres, on est hors norme, j'ai marqué. On est Superman et voilà. C'est vrai qu'on est vraiment très on a des super pouvoirs et tout. Elle essaye de parler dans sa moustache. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme les autres? Puisque comme vous avez pu le constater, du coup on s'entend bien et on se tape des barres à 24. Non, tu te mouches pas maintenant. On n'est pas comme les autres parce que la plupart des frères et sœurs ils s'entendent pas et ils se cherchent et ils se fight genre à 24, tu vois. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Oui, je ne suis absolument pas d'accord sur ce qu'il dit parce qu'on dirait qu'on est des super-héros et c'est faux. On n'est pas des super-héros mais on est pas dans la moyenne. Moi j'ai des pouvoirs magiques et tout, hein. Tu le savais savais pas et tout. Bah je sais que moi aussi quoi. Donc non mais en vrai... On veut dire que la plupart des jeunes et tout, enfin des frères et sœurs, ils sont souvent à se disputer, à se disputer, et à pas s'aimer, à se faire la guerre un peu tout le temps et tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai marqué qu'on n'est pas comme les autres frères et sœurs, entre guillemets, parce que bah on s'entend bien. Donc, on n'est pas dans la norme. Mais je pense, après, est-ce que c'est bien une norme de pas s'aimer entre frères et sœurs? Bon, ça, c'est un autre débat, mais je pense pas, quoi. Est-ce qu'on s'embrouillait ou pas? Bah, du coup, on s'embrouille de temps en temps, voilà, comme des frères et sœurs, un petit peu tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire. Et tu viens juste de dire qu'on était hors norme. Alors on est normal, mais hors norme un petit peu, parce que bah du coup, on s'entend, mais des fois forcément ça va pas. Et c'est comme dans tout, hein, voilà, comme avec votre mère, comme avec votre copine ou votre copain si vous en avez une. Donc RIP, hashtag clan célibataire. Voilà. Team célibat, forever. Donc forcément, si vous en avez pas... Pourquoi je dis ça?
T'es parti dans un autre sujet. Ok. Du coup, alors oui, on s'est déjà embrouillé de nombreuses fois. Bah ouais, on s'est embrouillé, mais... Mais à chaque fois, on se réconcilie tout le temps. Ouais, voilà, ça dure pas très longtemps. Oh putain, ton étagère, comment elle est marche. T'es obligé de le dire. Son étagère, elle est en bordel. What the fuck. Oh là là. Tu sais qu'il y a des mélanges de t-shirts, de pantalons. Ouais, c'est terrible. Wow. Pardon. Donc, est-ce que ça va nous arriver... Est-ce que tu te souviens des messages que je mettais sous la porte et tout, où tu répondais ah oui, oui, non? Oui, ça c'est des petites anecdotes, genre en mode tu glisses un message sous la porte pour faire la paix et tout, genre ça c'est des petits trucs. Donc, est-ce qu'on a déjà fait la baston? Non. On a déjà fait la baston. Il rentre un mec qui part. Est-ce qu'on a déjà fait la baston? Est-ce qu'on a déjà fait la bagarre? Est-ce qu'on s'est déjà battu en fait? Ouais, voilà, c'est ça. Non, jamais. Bah, pas spécialement. Pas vraiment, enfin en tout cas, c'était pas pour du sérieux. On s'engueule toujours pour des petits trucs de merde. Hein, voilà, c'est des petits trucs de merde. Ça nous est arrivé d'ailleurs pour notre passion, nos passions, justement de s'embrouiller à cause de ça aussi, tu vois. Ça, c'est ce qui nous rapproche, mais des fois on s'entend pas sur des trucs, mais après, souvent on passe à autre chose. Voilà, on fait des efforts chacun de notre côté. Forcément. Oui. Voilà, faut faire des efforts et vous passez à autre chose et puis basta. L'entraide, est-ce que on s'entraide effectivement? Moi je pense que c'est très important si vous avez un frère ou une sœur. L'entraide entre les frères et sœurs, franchement c'est la base, genre. Oui. Bah après faut pas faire d'enculé quoi avec ses frères et sœurs parce que bon, oui voilà, faut si vous êtes deux justement, et ben faut vous entraîner ou vous entraider. Entraîner, bah oui. Vous entraînez entre vous, vous entraînez à la boxe, etc. Et après, bah voilà, genre justement, je pense que c'est très important l'entraide et puis nous ça va. Ça vous permet de justement de combattre les petits tracas qu'il peut y avoir entre vous, les petites embrouilles, et puis pour par exemple si vous embrouillez avec vos parents ou des trucs comme ça, je commence à perdre ma voix. Ouais c'est vrai, là c'est là qu'on va aborder le sujet des passions. Mais je vais un petit peu vous donner des conseils, des astuces pour justement, si vous avez un frère ou une sœur ou les deux, pour un petit peu plus vous supporter, même vous aimer dans l'absolu, même si c'est un peu compliqué. Ouais. Le mieux déjà c'est d'y prendre le plus tôt possible, hein, et de construire direct des relations stables et cool, on va dire. Ouais. Faut pas qu'il y ait de la jalousie entre vous. Voilà, donc les conseils, voilà, c'est surtout ne pas être jaloux entre vous, ça sert absolument à rien. Voilà. Même s'il y a forcément dans la famille il y aura toujours des tensions au niveau de la jalousie, mais faut pas y prêter attention, faut faire abstraction de ça. Pas trop, hein. Ouais, mais c'est parce qu'on est une petite famille, genre. Ouais, après si vous avez voilà, 2 ou 3 frères et sœurs, etc., là c'est un peu plus compliqué. Mais en général, essayez de faire abstraction à ça. Surtout qu'en plus, si nous on n'a pas vraiment on n'a pas énormément d'âge de différents. Ouais, voilà. Si vous avez genre par exemple 15 ans et que votre frère et sœur il a 5 ans, j'imagine pas, enfin voilà. Mais faut les aimer quand même quoi. Faut essayer de leur apporter de l'amour. Moi je parle en tant que plus petite, je sais que quand je voulais que mon frère joue avec moi, c'est mieux de franchement faire des efforts et tout pour essayer de jouer avec eux. Parce que vous pouvez découvrir un peu son univers et tout, voir ce qu'il est. Ouais, si vous êtes plus petit, ouais. Et vous faire de même et puis voilà quoi. Ouais, vous allez découvrir de nouveaux trucs, ça va vous forger un peu plus dans la vie. Hein. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver une passion commune entre vous, peu importe le nombre que vous êtes. Ce qui est bien, c'est par exemple nous, notre passion c'était franchement les PC, enfin les jeux vidéo en général, puisqu'on pouvait être sur console, etc. Tout de suite, on s'est bien entendu sur ça, on a commencé à beaucoup jouer ensemble. En fait c'est lui qui m'a fait découvrir les jeux vidéo. Là on joue un peu moins ensemble puisque je peux pas. Quand on était jeunes, on a joué énormément aux jeux vidéo ensemble. Et je pense que c'est super cool, comme ça vous avez chacun votre PC ou alors vous partagez la console. Et vous battez pas pour ça, mais essayez de prendre je sais pas des jeux que vous pouvez jouer à plusieurs. Et choisir des jeux pas en solo. Et comme ça vous allez pouvoir vous amuser avec du coup vos frères et sœurs. Ou alors là ça peut être les jeux vidéo, mais ça peut être autre chose, ça peut être le sport. Si vous trouvez que le quad c'est cool, vous pouvez en faire tous ensemble. Je sais pas, moi je donne des exemples. Si, il y a plein de gens. Motocross, de la boxe, peu importe le sport, de la natation, ou alors si vous aimez bien aller à la piscine, la danse, aller à la piscine tous ensemble le plus souvent possible. En fait, il faut essayer de se mettre dans un cadre où genre où j'allais mourir.
faut essayer de se mettre dans un cadre où vous allez le plus vous entendre possible et du coup il n'y aura pas de conflit. Pas d'embrouille. Même si bien sûr on peut avoir des conflits sur ça quoi, justement. Ouais. Nous on a eu quelques embrouilles sur ça, mais franchement passez au-dessus et puis vraiment cherchez pas à les emmerdes quoi. Juste amusez-vous quoi, c'est le principe. Je voulais juste du coup rajouter avant de finir la vidéo, à deux on est plus fort. J'ai pris le cas de à deux puisqu'on est que tous les deux. Mais plus vous êtes de frères et sœurs et plus vous serez forts. Donc justement profitez-en, c'est une force. Et il faut justement en jouer un petit peu. Genre vous êtes plus fort donc vous pouvez l'utiliser ça. Donc pensez-y. Par exemple quand quelqu'un vous fait chier. Voilà, pensez-y si quelqu'un vous fait chier, etc. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes forts. Et donc soutenez-vous l'un de l'autre. Et justement surtout si vous êtes par exemple 3. Je dis voilà, laissez pas la troisième personne ou même la plus vieille ou la plus jeune toute seule parce que c'est un peu dommage, enfin genre vraiment on est mieux toujours plus quoi. C'est vraiment faut éviter de laisser des frères et sœurs à l'écart puisque c'est vos frères et sœurs. Donc déjà vous ne les avez pas choisis, il faut faire avec, défendez-les et faut justement les forger et voilà. Et surtout si vous êtes le plus grand, menez la barque et essayez de franchement de faire avancer les autres. C'est quoi cette métaphore? Mener la barque. Ouais, mener la barque, la faire avancer, tu rames pour les autres. Bon je crois qu'on n'a rien à rajouter un peu, enfin ouais on n'a rien à rajouter là-dessus. Moi je voulais qu'on parle, ça serait bien qu'on parle genre des, par exemple quand t'es demi-frère et sœur, par contre c'est pas pareil. Bah ouais vas-y si tu veux, vas-y je te laisse expliquer le sujet. Ah bah moi je suis pas prévu de parler de ça mais vas-y. Et puis il y a ceux qui sont solo aussi, on n'a pas tous des frères et sœurs. Oui mais là c'est le sujet être frère et sœur du coup. Si vous voulez une petite soeur ou un petit frère, n'hésitez pas à faire chier vos parents. Alors ça ne marche pas, ça sert à rien. Non mais c'est bien d'avoir un frère ou une sœur. Ouais, un frère ou une sœur. C'est bien, ça évite d'être un peu tout seul quoi. Ouais parce que tout seul on se fait mais chier. Bon, du coup je voulais parler de demi-frère et demi-sœur. Bah si vous êtes tout seul, c'est un peu nul d'avoir... Par exemple si vous avez une demi-sœur ou un demi-frère, et que vous êtes seul de base, c'est mieux de s'entendre avec parce que comme ça vous pouvez découvrir comment ça fait et tout. Après si vous avez déjà votre frère ou votre soeur et que vous aimez pas spécialement votre demi-sœur ou votre demi-frère, c'est fort possible d'ailleurs, et restez avec votre frère, je sais pas moi, faites quelque chose ou essayez de... je sais pas. De toute façon dans la vie on peut pas aimer tout le monde. Forcément. On va pas tous forcément s'entendre hein. Bien sûr nous c'est notre cas, nous on a la chance de bien s'entendre. Mais il y a certaines familles où bien sûr on s'entend pas. Ça va pas. Faites-leur écouter cette vidéo. Quoi? Non, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, faites-leur écouter cette vidéo pour au moins leur montrer que c'est possible d'être ensemble et de partager quelque chose ensemble. Le plus important c'est ça, c'est de partager des choses ensemble. Donc pensez-y et de s'aimer. N'hésitez pas à liker. Vas-y, ouais, tu le fais, grave, vas-y. Ok. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Ça serait vraiment important que vous nous dites. Ouais, c'est ça. Ouais, que vous nous dites dans les commentaires si vous avez des frères ou sœurs ou pas d'ailleurs, si vous entendez bien ou pas avec eux. Ça serait vraiment bien. Ça nous intéresse un peu, peut-être. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça on pourra y répondre sans problème. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, parce que c'est une personne géniale. Voilà. Merci. Allez hop, le petit chèque. Hop. Non, de toute façon on le voit pas en vidéo donc il n'y a pas de chèque. Allez hop. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Bye tout le monde. Bye.